Tu sais, parfois les cartes parlent. Elles parlent doucement au début, elles chuchotent presque. Et puis, si tu ne les écoutes pas, elles recommencent encore et encore. Toujours avec patience, toujours avec bienveillance, mais il y a un moment où les cartes, ça ne suffit plus. Et c'est là que l'univers s'en mêle. Il ne crie pas tout de suite l'univers. Il envoie des signes, des tensions, des coïncidences. Et quand vraiment tu t'obstines, il déclenche des tempêtes. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelqu'un que j'aime énormément. Quelqu'un à qui les cartes parlent depuis 3 ans et qui ne veut rien entendre. Ma sœur. Bienvenue à toi dans Tarot Astro Co. Moi c'est Aurore, tarologue intuitive et grande curieuse de l'invisible. Ici on parle cartes, énergie et chemin de transformation. Alors, bienvenue à toi et c'est parti pour ce nouvel épisode. Ma sœur me pose la même question depuis 3 ans. Est-ce que je dois quitter Angers? À chaque fois que je lui tire les cartes, la réponse est la même. Un un oui clair, insistant, limpide, mais elle n'écoute pas. Elle reste, elle doute, elle justifie, elle se dit que ce n'est pas le bon moment, qu'elle n'a pas de plan B, qu'elle attend un signe plus fort peut-être. Spoiler, tu vas voir, il est venu le signe. Aujourd'hui, elle est dans une situation très concrète. Elle doit rendre son logement avant septembre. Elle a trouvé un autre appartement, un nouveau départ, et là, le premier jour où elle part pour ses vacances, donc elle a signé le bail, enfin elle est prête, elle sait que cet appart lui est réservé, et bien là, le premier jour où elle part en vacances, l'agence l'appelle, son logement, le nouveau donc, a été inondé. Alors, je te laisse imaginer sa réaction, et puis la mienne, bien sûr, quand elle me raconte ça, parce que moi, dans ma tête, j'entends les cartes hurler, elles ne chuchotent plus, elles disent « Tu veux rester dans l'ancien? Il n'existe plus. Tu veux retarder le départ? Le temps est écoulé. Tu refuses de bouger? Alors on va tout effacer autour de toi. » Et même là, clairement, elle doute encore. Alors, je sais qu'elle fait de la résistance et je sais aussi que c'est son fonctionnement, qu'il lui faut beaucoup, beaucoup de temps pour accepter une situation, accepter les choses. Et tu sais quoi, ce n'est pas une critique, parce qu'on a tendance à faire tout ça. Toi aussi, moi aussi. On reçoit un message, on sent que quelque chose nous appelle, mais c'est trop flou, trop instable, trop risqué. Alors on demande confirmation, on tire à nouveau les cartes et on attend une autorisation, une garantie. Sauf que le tarot, clairement, c'est pas une boule de cristal. C'est un miroir. Et ce qu'il reflète, c'est là où tu te mens encore à toi-même, où tu refuses, ou que tu refuses d'entendre. C'est une forme de protection, mais à long terme, clairement, ça devient une prison. Et puis parfois, tu vois, c'est pas juste les cartes. C'est ta maison qui commence à te parler. Une petite fuite, un placard qui pète, une chaudière capricieuse, des retards, des pannes, des tensions dans les murs. Tu crois que c'est juste pas de bol. Parfois, c'est ta maison qui crie ce que toi tu n'arrives pas à formuler. L'univers commence petit, toujours. Il t'envoie des micro-messages, un inconfort, une intuition, un signe discret. Et si tu n'écoutes pas, il amplifie. Et ce qui était une tension devient une fuite. Ce qui était une fatigue devient un burn-out. Ce qui était un je me sens à l'étroit ici devient une inondation, une expulsion, une crise. Ces galères, parfois, ne sont pas là pour te punir, elles sont là pour te réveiller. Pour te dire, ça y est, tu as fait le tour, il est temps de partir, de changer de lieu, de cadre, de changer de regard, de changer d'histoire, en fait, de te changer toi. Et toute cette métaphore que je te fais par rapport à ma sœur, avec son logement, sa ville, etc., tu peux aussi très bien l'adapter à ton environnement de travail, une relation, etc. Alors, il est vraiment important d'écouter avant la tempête, parce qu'il est plus facile de changer, de modifier, de faire des aménagements au début que quand tu n'as plus le choix. Et c'est pour ça en fait que j'ai créé le tirage carte sur table. Pas pour te dire ce que tu veux entendre, pas pour te faire plaisir, mais pour t'aider à t'écouter
toi-même vraiment pour t'aider à formuler les vraies questions, celles que tu n'oses pas poser, celles qui te font trembler un peu. Je ne te donne pas en plus une vérité tombée du ciel, hein. Je te tends un miroir propre, clair, ancré. Et je t'accompagne à lire ce que ton âme essaie de te dire depuis un moment. C'est ça, en fait, carte sur table. Un espace pour voir avant que la vie ne t'oblige à voir. Et quand la vie t'oblige, ça peut faire très mal. Alors, carte sur table, quand tu viens me voir, t'as pas besoin d'une question ultra précise. Tu vas voir que moi, ce que je te transmets, c'est tout un questionnaire auquel tu vas pouvoir répondre pour me parler un peu de ta situation, du contexte. Et tout ça, moi, je vais en faire un tirage très complet qui va te permettre d'avoir une vision claire de la situation. Si tu as des questions sur ce tirage, n'hésite pas à venir me voir hein, sur le podcast, sur Instagram. Tu trouveras plein de retours de personnes qui ont utilisé carte sur table et qui ont vraiment trouvé un éclairage de vie. Bien sûr, tu restes maître de tes choix, maître de ton destin. Et si tu t'obstines, hein, comme ma sœur depuis 3 ans, et pourtant elle a une tarologue à disposition, eh bien, tu entendras les murs hurler, tu auras de plus en plus de difficultés dans ta vie, dans quel que soit ton environnement. Alors si tu ressens un tiraillement, si tu tournes en rond avec la même question, si tu sens que les signes s'accumulent, mais que tu n'oses pas les regarder, peut-être que c'est le bon moment. Pas pour partir demain, mais pour arrêter de faire comme si tu ne savais pas. Je te mets le lien de carte sur table dans la description de cet épisode de podcast. Et si tu veux juste réfléchir, c'est ok aussi. Mais promets-moi une chose, la prochaine fois que l'univers te murmure quelque chose, essaie d'écouter avant qu'il crie. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Bye.